Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je crois que nous ne parlons pas suffisamment du désaccord et qu'il y a une grande confusion sur le désaccord et sur les opinions en général. Notamment, sur quantité de sujets. Le problème, c'est que beaucoup de personnes confondent aimer et être d'accord. Voilà. C'est la confusion. Et en fait, c'est quasi dictatorial. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, on ne peut pas aimer. C'est à mon avis le drame. Le problème, il est là. Alors que quand, bien-aimé Jésus, tu nous dis « aimez-vous les uns les autres », deuxième commandement, après le premier, il faut commencer par le premier. T'aimer, toi Jésus, aimer ton Père, aimer l'Esprit Saint, en premier, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute son intelligence. Et le deuxième commandement que tu nous as donné, Jésus, aimez-vous les uns les autres. Deux commandements d'amour, mais des commandements quand même. Ne l'oublions pas, ce n'est pas une demande. Jésus ne nous demande pas de mettre en œuvre ses commandements. Il nous dit que ce sont des commandements. Là, c'est pareil. Est-ce que nous avons compris ce que c'est qu'un commandement? Et je me mets dedans. Est-ce que j'ai bien compris? C'est des commandements d'amour, mais c'est des commandements quand même. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Mais quand Jésus, tu nous dis « aimez-vous les uns les autres », il ne nous dit pas « aimez-vous les uns les autres si vous êtes d'accord ». Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Voilà. Ce qui veut dire que nous pouvons approcher les discussions. Le jour ne s'est pas encore levé. Approchons les discussions de façon sereine et voir les désaccords de façon sereine. D'être en désaccord ne nous empêche pas de nous aimer. Je reviens encore à cette explication, dans cette vidéo où je vous parle de Saint Paul qui nous dit de prendre les choses sur le plan spirituel. Un cran au-dessus, quoi. Pour pas être dans le conflit, mais déjà considérer d'aimer, ce qui est de mettre en œuvre ce commandement d'amour, ces deux commandements d'amour, dont celui « aimez-vous les uns les autres », et d'accepter le désaccord. On aime et on peut être en désaccord. C'est une notion qui est essentielle. Ah, t'es pas d'accord avec moi, donc je t'aime plus. C'est ridicule. C'est ridicule. Nous pouvons aimer dans le désaccord. Ça va de soi. On sait très bien que quand on cache les désaccords, comme on dit, et qu'on met sous le tapis les déchets, au bout d'un moment, ça va grossir et on va se prendre les pieds dans le tapis et puis les tensions vont monter et ce sera ingérable. Alors que quand on s'aime
et on a un désaccord, eh bien, l'amour que tu es Jésus va éclairer la situation, la lumière que tu es Jésus va éclairer la situation et avec de la bonne volonté, les désaccords pourront certainement être levés. Mais sans amour, ça va être compliqué. Sans ta lumière, Jésus, ça va être très compliqué. Jésus est la lumière, et Jésus, tu es le soleil d'amour, le soleil de justice et le soleil de miséricorde. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais nous ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. Quand nous avons un désaccord, nous avons un désaccord. Après, on peut aussi reconnaître que l'on s'est trompé, c'est pas un problème. Bien sûr. Mais identifier des désaccords, ça fait peur à beaucoup de gens. D'ailleurs, l'abominable télévision, l'abominable TNT, c'est toujours, il y a une espèce de fausse ambiance où les gens simulent d'être en accord. Et on leur demande d'être en accord. Le désaccord n'est pas celui qui est en désaccord, il rentre même pas, il peut même pas parler. Ou alors, il est raillé, on se moque de lui, parce qu'il a une pensée différente. Et s'il avait raison? Et si elle avait raison? On ne peut pas se passer du désaccord. Ce qu'il faut éviter, c'est les conflits. Désaccord ne veut pas dire conflit. Voilà, tout simplement. On s'exprime, chacun dit ce qu'il a, comment il voit les choses, et puis la vie prend le pas, tout simplement. Les choses de la vie font que nous pouvons vivre avec des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord, nous pouvons côtoyer des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord, et c'est d'ailleurs, c'est très beau, c'est très beau, c'est très agréable, et cela certainement plaît à Jésus, à son Père, à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous mettons en premier l'amour que tu es Jésus. Trop de gens ont peur, sont effrayés du désaccord, c'est la panique. Jésus, tu nous dis, restez salés. Comment pourrions-nous, catholiques, alors que ce monde est en train de passer, comme tu l'as dit Jésus, comment pourrions-nous rester la bouche fermée et ne pas dire justement notre désaccord? Comment ne pas dire notre sel, que ce monde est infernal, hein? Dans infernal, la racine de infernal, c'est l'enfer. Donc Jésus nous a retirés du monde et nous portons un regard sur ce monde qui est salé. On ne peut pas ne pas regarder ce monde avec le sel que Jésus a déposé en nous, ce sel purificateur, mais avec amour. Nous prions pour les gens qui souffrent, nous prions pour les situations, nous prions pour la France, nous prions pour les nations. Nous n'avons pas un regard de juge, nous ne jugeons pas, nous n'avons pas le droit de juger, mais nous avons un regard salé. Merci Jésus, par ta grâce. Donc, n'ayons pas peur du désaccord. Cherchons la vérité, que tu es Jésus, Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et n'ayons pas peur de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne participerai pas à cette injustice. Voilà. Car le soleil de justice que tu es, Jésus, nous éclaire sur ce qui est juste et injuste. Mais en accueillant ton regard de Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint.
car la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Nous l'avons bien vu avec la parole de saint Paul quand il nous parle de la sagesse des hommes qui est folie aux yeux de Dieu, et que la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Donc, il faut absolument exprimer notre désaccord, toujours avec, bien sûr, avec discernement et avec prudence. Bien sûr, Jésus nous dit d'être prudent comme le serpent, mais simple comme la colombe aussi. Il nous dit les deux. Voilà, avec simplicité. Merci Jésus, alléluia, de nous donner la force d'être nous-mêmes, car tu nous aimes comme nous sommes, ô Jésus, merci à toi. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires. Merci Jésus de nous donner ta force. Amen. Et je vous dis donc à très vite.